des bonnes fêtes, en tout cas la première partie de Noël. Merci de tous les messages que vous m'envoyez pour me raconter ces belles histoires de Noël. Voilà, j'essaye de vous les raconter au fur et à mesure, des histoires qui vous arrivent et finalement quand on croyait parfois que la situation était perdue dans son couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous traversiez des crises. Eh bien, comme vous mettez correctement en application les coachings et les formations, eh bien oui, ça se passe bien. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci d'être des bosseurs, merci de mettre en application et merci pour les pirates les plus avancés, d'aider les nouveaux pirates, notamment sur le groupe Facebook ou dans les commentaires YouTube, sous les commentaires YouTube. Tous ces pirates qui s'entraident, pour les plus aguerris, qui viennent aider les nouveaux à mettre en application les formations. Je vous rappelle que nous sommes presque à la fin du mois, hein, on n'a plus que 2 jours, et qu'à la fin du mois, je tirerai, enfin, Nono, le petit robot, plus exactement, tirera deux commentaires au sort et il leur offrira la formation du choix parmi les 250 formations, hein, vous pourrez les choisir dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, on va quelque chose de sensible, vous allez apprendre une nouvelle chose aujourd'hui encore, comme d'habitude, hein. Vous savez que votre conjoint, souvent, pendant sa crise, invente des choses. Mais si, il y a 3 ans, tu m'as dit ça. Mais si, il y a 2 ans, tu m'as dit ça. Ou des petits détails deviennent des monstres. J'ai eu un coaching, je l'ai déjà raconté. C'était peut-être en 2005 ou 2003, mais ça m'avait marqué. C'était quelqu'un ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, et la dame avait reproché à son mari, pendant le mariage, hein, donc ça faisait 20 ans qu'ils étaient mariés, que pendant la cérémonie du mariage, enfin la journée du mariage, il était allé fumer un tarpé en douce avec un copain. Voilà, c'était ressorti 20 ans après. J'avais aussi quelqu'un qui a dit un jour j'ai vu sur l'ordinateur que tu avais écrit le mot caresse. Tu as une maîtresse. C'était toujours une femme, hein, qui dit ça. Et mon client, je ne me rappelais plus avoir écrit ça, alors peut-être, hein. Et puis on avait essayé de trouver ensemble. J'avais posé des questions, parce que souvent quand on pose des questions, on arrive à trouver les solutions. Et probablement, c'était un mail qu'il avait envoyé à un pote qui avait acheté un nouveau chien. Ils en avaient parlé plusieurs fois, un bébé chien. Et il y avait fait une caresse je sais pas comment il s'appelait, à Pupi. Il dit c'est certainement là parce que je vois pas d'autres mails où j'ai pu parler de caresse. Et le conjoint avait dit tu as sûrement une maîtresse parce que tu as écrit caresse. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler neurosciences. Qu'est-ce qui fait que le cerveau de votre conjoint, finalement, dérégule, mais surtout, comment il croit et pourquoi il croit à des choses qui n'existent pas. Et on va régler ça parce que, non pas régler ça, on va, on va relier ça aux fake news, parce que vous avez besoin d'apprendre beaucoup de choses ici sur cette chaîne, on est là pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il croit à une fake news ou quand on lui fait croire une fake news? Ben, c'est la même chose. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que à force que votre conjoint vous raconte que vous avez fait quelque chose ou qu'il vous a dit quelque chose que vous n'avez pas fait, eh bien on peut finir par le croire, hein. Donc on va faire attention, on va en parler. Donc finalement, ce que l'on croit parfois fermement, hein, notamment pendant une crise de couple, c'est que on croit qui est un souvenir authentique. Je fumais le pétard il y a 20 ans où j'ai écrit le mot caresse, donc tu dois avoir une maîtresse. Finalement, c'est des illusions. La plupart du temps, ça peut être un souvenir que l'on croit authentique est une illusion. Par exemple, le 12 octobre 2024, assez récent, il y a eu un débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris, hein, pour aux élections présidentielles, et ça a déclenché une onde de choc. Trump accusant les migrants de Springfield de manger des chats et des chiens. Est-ce que c'était une absurdité? Oui, certes, mais les neurosciences nous montrent qu'un simple exposé à cette information, même jugée fausse au départ, peut avoir un souvenir chez nous et ensuite croire quelques années après que finalement les migrants mangent les chiens et les chats. En 2018, Robert Nash, qui est un psychologue, nous a révélé que des images truquées d'événements pouvaient modifier nos souvenirs. Donc on montre des photos truquées, et aujourd'hui vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire des photos truquées très facilement. Et donc là, et on n'a pas fini, et on fera bientôt des vidéos aussi truquées. C'est bien le capitaine, hein, il n'est pas truqué. Je pense pas que je fasse un jour des vidéos avec un avatar qui parle à ma place ou je ne sais quoi. J'aime trop vous parler, j'aime trop vivre ça. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. J'ai écouté l'autre jour une coach qui fait beaucoup de vues sur Instagram, et qui disait, elle était interviewée, et l'intervieweuse lui demandait, ça fait des mois que vous faites des vidéos face cam, hein, face caméra, voilà. Est-ce que vous en avez pas marre?
Et elle disait, oui, effectivement, je fais une vidéo par jour, face cam. Alors, le capitaine, il en est à 6 ou 8 par jour, hein, c'est pas, c'est pas les mêmes. Et elle disait, non, je n'ai pas marre de faire une vidéo face cam par jour, parce que quand je fais les vidéos, il y a alors elle est divorcée, enfin voilà, elle a un petit chou, on va le dire comme ça, elle avait raconté, elle a un petit chou qui est là derrière la caméra, et ma réalisatrice est là aussi, et donc je passe un bon moment parce qu'ils sont là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas, il y a personne, il n'y a pas de petit chou, il n'y a pas de réalisateur derrière la caméra. C'est juste parce que j'aime ça. Parce que j'aime vous parler, j'aime vous sortir des situations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mon histoire là? Ça veut dire que si ben, on n'aime pas trop ce qu'on fait, ben, on va essayer de trouver les moyens que ça passe quand même. Donc, en ayant le petit chou, donc c'est une dame qui a un certain âge et qui a un petit chou d'une quinzaine d'années de moins. Tiens, tiens, c'est bizarre. Et, et donc, ben voilà, comme ben, faire du FaceTime pour parler des relations humaines, peut-être ça la saoule au bout d'un moment, eh bien, elle prend le plaisir avec son amie réalisatrice et son petit chou. Voilà. Moi, je pense pas que je pense qu'elle pourra faire de l'intelligence artificielle plus tard. Elle est très pertinente, hein, ça n'enlève pas. C'est une personne très sympathique, mais voilà, elle s'ennuie un peu, donc elle a besoin de ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc finalement, on revient à nos moutons. Si on nous fait voir des photos truquées, ça peut changer notre souvenir. Comme certains psys de quartier qui vous font faire de l'hypnose et qui la maîtrisent pas bien, vous font réapparaître des souvenirs. Souvent, on a des souvenirs de l'enfance qui sont pas des souvenirs authentiques. Personne s'en souvient, dans la famille, par exemple. Et vous dites, mais si, j'en suis sûr, tonton Jeannot, un jour, il m'a dit que... Et parfois, ça peut être effectivement comme on fait émerger des souvenirs qui sont pas très sympas. On peut même accuser le tonton Jeannot d'avoir fait des choses, d'avoir picolé ou d'avoir fait des attouchements ou des choses comme ça. Donc finalement, admettons que on vous montre des photos je sais pas, des JO de Paris avec des manifestations avec des athlètes qui sont poussés, ce qui n'est pas du tout arrivé. Eh bien, dans quelques années, on peut créer chez vous le souvenir qu'il y a eu des manifestations pendant les JO de Paris. Alors, évidemment, comme ça aurait pu être possible, comme c'est pas non plus pendant les JO de Paris, il y a je sais pas quoi, des extraterrestres qui sont descendus qu'on a vus et qui ont fait le 100 mètres, donc ça faisait trop. Mais là, finalement, il y a souvent des manifestations dans Paris. On a craint qu'il y aurait peut-être même des attentats, voilà. Et donc, si on nous dit dans quelques années, il y a eu des manifestations à Paris, eh bien, on va s'en souvenir. Si on vous dit que les émeutes de 2015 il y a eu 70 morts en France. En réalité, il n'y a pas eu de mort, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, peut-être. Enfin, voilà, je n'ai pas de connaissance. Vous pourriez le croire parce que finalement, s'il y a eu beaucoup d'émeutes dont on a parlé au niveau mondial, eh ben, c'était peut-être possible. Donc, vous voyez que montrer une photo ou donner une information, ça peut changer le souvenir. J'avais le souvenir qu'il n'y avait pas eu de mort dans les émeutes de 2015, mais finalement que peut-être il y en a eu. Donc notre cerveau, et celui de votre conjoint en crise encore plus, retient l'information brute, mais oublie sa source. Une théorie qui est bien documentée, qui s'appelle le contrôle de la source, explique comment des données sans contexte peuvent devenir des souvenirs erronés. C'est pour ça que ici, sur cette chaîne YouTube, je vous donne vous avez 7000 vidéos disponibles, donc c'est pas un truc qu'on vous a dit un jour, on dit et on répète, et il y a des témoignages différents. Dans la vidéo de hier samedi, vous aviez encore un témoignage de personnes qui sont revenues ensemble. On parle de neurosciences, on parle de fonctionnement du cerveau, on donne ses sources. On dit pourquoi on fait ça. On ne dit pas juste il faut faire une séance radio parce qu'il faut faire une séance radio. On vous explique ce qui se passe dans le cerveau pour être finalement dans le contrôle de la source, pour que vous puissiez, en venant voir les vidéos du capitaine, avoir les sources. En 2021, Chiara Green a exposé des volontaires à des fausses informations sur la Covid-19. Une semaine plus tard, 40% des participants se rappellent de ces affirmations comme des vérités, et ça va même influencer même leur comportement. Par exemple, si on leur dit qu'il y a eu des milliers de morts, enfin des milliers peut-être pas, mais des hommes politiques qui s'étaient fait vacciner en public et qui sont morts, alors que ce n'est pas la réalité, eh bien on peut croire que cette information est vraie. Donc, finalement, si on écoute des personnes sur YouTube ou sur Instagram que l'on croit parce qu'ils nous paraissent sympathiques, on peut changer une réalité. Par exemple, en pensant que si on manipule son conjoint en faisant un silence radio ou un film Moi je te suis, ça peut marcher.
Donc les experts sur un sujet sont souvent plus enclins à créer des souvenirs liés à leur domaine. Donc si vous consultez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a un savoir, mais qu'en fait il vous dit des bêtises, eh bien vous aurez tendance à plus le croire. Une étude d'un chercheur en neurosciences qui s'appelle O'Connell en 2017 nous a démontré que les personnes qui étaient passionnées de football ou de politique développent plus facilement des faux souvenirs sur ces thèmes, simplement parce que on croit plus facilement, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le foot et sur la politique, donc c'est un peu noyé. Il y a des pseudo-experts, vous voyez, pour le foot par exemple, il y a des émissions de radio, de télé pour parler avec des pseudo-experts ou des anciens joueurs, hein, par exemple. Et en politique, il y a des commentateurs parce que ça fait de l'audience. Donc s'il y a un commentateur qui dit un truc et qui est faux, et qu'on a l'habitude de le voir, eh bien on va le croire plus facilement. Donc pour votre conjoint aussi, s'il a une forte attirance pour son pansement, parce que c'est la lune de miel, eh bien il va avoir tendance à croire le pansement plutôt que vous. Mais c'est simplement parce que pour l'instant, il y a une espèce d'aura du pansement pendant la lune de miel. Donc finalement, les croyances, mais aussi les informations que l'on reçoit de pseudo-experts, peuvent manipuler les souvenirs. Il y a une étude de Murphy, de Gillian Murphy, qui était en 2019, qui a étudié l'impact des opinions idéologiques sur la mémoire lors du référendum irlandais sur l'avortement. Eh bien, près de 50% des participants se rappellent de faux événements valorisant leur camp ou discréditant l'opposition. Ouais. Donc, par exemple, si j'étais pour l'avortement, on m'a raconté des histoires que le camp adverse avait fait, c'était faux évidemment, eh bien, je vais avoir tendance à plus d'une fois sur deux de transformer le souvenir qui n'existe pas en souvenir authentique. Donc, vous voyez que votre conjoint qui est en crise peut avoir beaucoup de souvenirs. Donc finalement, les mauvais souvenirs peuvent dicter les choix, comme votre conjoint a des faux souvenirs ou des souvenirs en partie erronés. Il va penser qu'il a toujours été triste avec vous. J'avais une phrase aussi il y a quelques années d'un client en coaching qui m'avait dit « Mon conjoint m'a dit que notre relation qui avait duré 25 ans, c'était 25 ans de mascarade. » Ça m'avait plu, je ne m'en souvenais plus. Eh bien oui, on peut effectivement faire des mauvais choix à cause de mauvais souvenirs que l'on a, enfin de faux souvenirs que l'on a. Elisabeth Loftus, c'était une neuroscientifique, et là c'est un peu plus vieux, c'était en 2005. Hein. Il a implanté des faux souvenirs d'intoxication alimentaire chez des volontaires, et ces derniers ont modifié leur régime alimentaire. Voilà. Donc moi je veux pas faire de désinformation, mais on pourrait dire, je rentre dans la manipulation, mais on pourrait dire qu'on pourrait manipuler quelqu'un en disant que ce qu'il fait est très mal pour lui sauver la vie. Ce serait pourquoi pas. Moi, je préfère expliquer les choses. Mais vous voyez que ça a quand même une limite, parce que si je fais un truc du type fumer-tu, ça n'a pas beaucoup d'impact finalement, hein, parce que on n'implante pas des souvenirs émotionnels, on ne fait juste que donner une information, même si on met une photo d'un organe, d'un poumon, quelque chose comme ça. Donc finalement, si on va chercher quelque chose dans les réseaux sociaux, ben les réseaux sociaux, ils vont façonner notre mémoire à travers les algorithmes. Puisque les algorithmes peuvent choisir ce que l'on doit voir, eh bien les réseaux sociaux vont amplifier le phénomène des faux souvenirs en ciblant nos centres d'intérêt. Imaginez que je sois intéressé par la politique et que je suive quelqu'un qui finalement nous donne des fausses informations. Il va revenir souvent, il va paraître comme un expert, puisque je le regarde souvent, et donc je vais plus facilement le croire, et donc faire des bêtises. Donc les algorithmes des réseaux sociaux nous exposent davantage à des informations, alors vraies ou fausses de toute façon, dans nos domaines de prédilection, j'aime bien les neurosciences, et ça rend la confusion des sources encore plus fréquente. Alors dans mon domaine des neurosciences, je suis moins exposé, parce qu'on travaille beaucoup sur des thèses, et sur des revues à comité de lecture, comme dit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres spécialistes qui, avant que la thèse soit validée, vérifient les sources, etc. Donc on est moins impacté. Mais dans le foot ou dans la mode ou dans je ne sais quoi ou dans la politique, eh bien oui, là on peut effectivement être impacté par plus de faux souvenirs. Donc l'idée, c'est de votre côté, chaque fois que vous avez une source, de vous dire est-ce qu'elle est véritable ou pas. Et pour votre conjoint qui est en crise, quand votre conjoint vous donne une information, je t'aime plus, ça a été une mascarade, vous dites attention, là c'est sûrement un faux souvenir qu'a mon conjoint. Donc finalement, la mémoire humaine est loin d'être une caméra parfaite. Hein. Notre cerveau nous
trahi, hein. C'est pour ça que nous, on veut le trahir aussi en faisant des hacks. Mais finalement, la mémoire humaine, c'est un processus de construction ou de reconstruction en permanence. À chaque remémoration, nous risquons d'altérer nos souvenirs. Imaginez, j'ai un bon souvenir du lycée, parce que j'avais un bon pote, on faisait la fête. Je revois ce pote 20 ans après, on passe un bon moment ensemble, on rigole, il est sympa, on boit une bonne bière, etc. Eh bien, quand je partirai, j'aurai réinscrit mes souvenirs d'enfance encore mieux qu'avant. Ils étaient vraiment trop bien ce copain, etc. Il faut qu'on se revoie. Dans le sens inverse, votre conjoint a un mauvais souvenir d'une situation, un souvenir peut-être lié à une mémoire altérée, vous n'êtes pas d'accord avec lui ou avec elle et vous lui montrez qu'il a tort, que ça ne s'est pas passé comme ça, vous vous disputez, quand il réengramme le souvenir, eh bien, il se rappelle de la dispute d'aujourd'hui, et donc le souvenir est encore plus mal engrammé et encore plus négatif qu'avant. Donc une simple discussion sur un événement peut suffire à altérer un souvenir authentique en créant des détails qui n'ont jamais existé. Donc ça peut être aussi dans un autre sens, parce que si vous parlez d'un détail avec votre conjoint sur le passé et que vous avez, bien heureusement, vous avez passé un moment en se rappelant de ce détail du passé, le passé va être encore plus beau. Donc finalement, les émotions peuvent créer des souvenirs fictifs. Les fake news les plus mémorables jouent souvent sur des émotions fortes, la colère, la peur ou l'indignation. Lors d'une campagne électorale, par exemple, on pourra avoir une fausse accusation contre un candidat qui pourrait susciter un tollé, et des mois après, les gens, ce qu'on rappellerait de l'indignation, même si l'accusation était fausse. C'est pour ça que quand on se fait accuser faussement, il faut obligatoirement se défendre, sinon on croit que quelque temps après, c'était peut-être vrai parce que on ne se souvient plus trop de ce qui a été dit. Donc pour contrer les faux souvenirs, il faut faire preuve de scepticisme, et faire ce qu'on appelle le fast-checking ou le fact-checking. Le fast-checking, c'est trouver les faits. Et l'éducation aux médias, la mémorisation consciente des sources sont essentielles. Donc quand vous allez, par exemple, quand quelqu'un vous dit il faut faire du silence radio, il faut aller voir d'où ça vient. Hein, le silence radio, c'est quelque chose qui est très ancien, qui vient des États-Unis. Effectivement, au moment où il y avait des hommes qui harcelaient les femmes, on leur disait plutôt, ne parlez plus à votre femme pendant quelque temps pour calmer le jeu. C'était surtout pour qu'ils arrêtent d'agresser les femmes. Et puis ça a été repris. Voilà. Donc il faut toujours chercher le fact-checking et pas le fast-checking. Donc vous allez être vigilant, hein, vous allez peut-être même enregistrer systématiquement les contextes des informations, vous allez les vérifier immédiatement. Si vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle pour vérifier des faits, vous avez plein d'intelligences artificielles qui existent, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, eh bien posez-le à plusieurs intelligence artificielle et de façon différente, et là vous aurez plutôt des bonnes informations, hein, quand vous êtes dans la politique, le foot, les choses comme ça. Si comme moi vous êtes dans les neurosciences, eh bien vous allez chercher directement sur Google Scholar, hein, dans des revues à comité de lecture par exemple, ou des thèses, et là vous êtes à peu près sûr que la réalité est là. Donc c'est pour ça que quand je vous donne des infos sur les neurosciences, vous pouvez avoir confiance en la science. Donc finalement, la vérité peut encore triompher dans un monde saturé de mensonges. Il faut savoir où aller chercher. La lutte contre les fausses informations qu'a votre conjoint sur le passé ou les fake news des réseaux sociaux en plus général, ça va passer par l'alliance de la technologie et de la conscience humaine. Quand vous avez une information, vous ne la prenez pas pour argent comptant et vous allez utiliser la technologie et les différentes intelligences artificielles pour vérifier. Imaginez une intelligence artificielle qui est dédiée à surveiller et corriger nos biais cognitifs en temps réel, eh bien ce serait un allié invisible trop fort dans notre quête de vérité. Peut-être que ça viendra un jour, hein, on aura un petit appareil sur nous qui dira attention biais de cognitif, attention biais cognitif. Il y en aurait parce qu'on a beaucoup de biais cognitifs. Vous avez d'ailleurs une formation sur les biais cognitifs. Bon, mes pirates adorés, vous avez encore beaucoup d'informations aujourd'hui là, avec les neurosciences, avec les fact news, avec les fake news aussi. Eh bien vous pourrez mettre tout ça en application. À partir d'aujourd'hui, faites attention quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou sur Instagram, etc., d'un pseudo-expert, faites attention, hein, vérifiez vos sources. Hein, choisissez plutôt des sources fiables comme les neurosciences, par exemple, ou la science en général, parce qu'il y a des systèmes de vérification qui sont
puissant. Voilà, merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Continuez à passer des bonnes fêtes. On se retrouve toute la journée sur des vidéos courtes pour que je puisse vous aider à mettre tout ça en application. On va y arriver. Et puis en ce début de semaine, on refera quelques lives aussi pour que je continue à vous donner votre grinta. Bon dimanche les pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.